compatriotes, vous êtes invités à élire votre présidente ou votre président le 29 novembre 2015. Je m'adresse à vous ce soir pour vous confirmer que je sollicite votre suffrage à l'occasion de ces élections. J'ai compris votre message des 30 et 31 octobre 2014, lorsqu'un seul homme vous vous êtes levé pour dire non à l'ancien régime. Par cette insurrection populaire des 30 et 31 octobre, votre soif de vrai changement, votre soif de démocratie qui nous a manqué pendant 27 ans. J'ai compris ces messages, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle du 29 novembre 2015. Par ailleurs, par votre résistance, le peuple a dit non le 16 et 17 septembre à la tentative de putsch, ce qui est aussi pour nous une fierté. Et le Burkina, pour encore une fois, a montré l'exemple à la face du monde et en particulier de l'Afrique. Les Burkinabés ont démontré leur maturité à l'occasion de ces deux événements que je viens de citer. Et considérant votre soif de vrai changement, moi, Françoise Toé, je me présente à votre suffrage pour qu'ensemble, nous puissions réaliser ce changement, le changement qualitatif et qui doit nous permettre d'amorcer le développement du Burkina Faso. Et ce que je vous propose, qui sera un pacte entre vous et moi, c'est mon projet de société qui a comme objectif de parvenir au développement endogène. Je suis socialiste parce que j'appartiens à un parti socialiste, le parti que le professeur Joseph Kizerbo a créé. Et je suis fier d'être socialiste parce que les valeurs que le professeur Kizerbo nous a léguées sont des valeurs humanistes, des valeurs de liberté, des valeurs de démocratie, des valeurs de solidarité et des valeurs de fraternité. Et ces valeurs, je me suis approprié de ces valeurs et je voudrais les mettre en application pour servir les Burkinabés. Je vous demande donc de me faire confiance parce que je vais traduire en actes mes propos. Je ne fais pas de la politique politicienne. C'est vrai, je suis une femme politique, mais pas une femme politicienne. Je ne fais pas de la démagogie. Je sais que ensemble, nous pouvons amorcer le développement du Burkina Faso. Nous avons besoin de revoir nos infrastructures à tous les niveaux, les infrastructures routières, car la voie du développement passe par le développement de la voie. Nous avons besoin de faire en sorte que nos populations puissent accéder à l'eau potable. L'eau, c'est la vie et l'eau potable, c'est la santé. L'autre préoccupation que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est l'éducation. Il manque des écoles. Les classes sont en sur-effectif. Les Burkinabés ont montré qu'ils sont fatigués de l'ancien régime. Et moi, je vous propose la solution. Il faut que nous arrivions à réformer, à remettre à plat notre système éducatif pour que ce soit un système de qualité qui nous produise des compétences dont nous avons besoin pour développer notre pays. Par ailleurs, l'autre préoccupation des Burkinabés que nous avons relevée, c'est les infrastructures de santé. Les populations ont besoin d'accéder à des centres de santé suffisants en quantité, mais aussi de qualité. En période hivernale, certains centres sont inaccessibles. Là, je reviens aussi au problème des infrastructures routières. Donc, vous voyez, il n'y a pas de développement sans développement des voies. Et le changement qualitatif que je vous propose nous permettra ensemble d'accéder et de réaliser sur toutes ces préoccupations au bénéfice des Burkinabés. Je vous demande de voter pour moi le 29 novembre pour qu'ensemble nous amorcions le développement du Burkina Faso. Vive la démocratie, vive le Burkina Faso.
Je vous remercie. wakat nyam senda gungura tame sida sor pukame sida kirki wuga san pisila wai ina yi wusbo zulum yibo entinyaki yam neda tenga tawsaba nening sina zat tenga managar poin ti wor yezin misal neto ko mongul poin monu waso wata na kanga ya tenga tawsabya zir la bulkin lemsin pidne soba sugra la fi bawda sumar soba nen kanga ya adia ram widrogo net to wakat fa ya ten tora nyambui da managre da jule sanjiri lan pak pam ringa nyaknya ram widrogo ba managa yolong saba un tikne tanganga arwet la pulis pok terke burkin pala pok zem santari wawra torkin ti politik tiklani sal hakya ram widrogo il Fabio Oneri. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, nous voici enfin sur la ligne de départ des élections présidentielles et législatives de 2015 qui vont consacrer le retour à une vie constitutionnelle normale et qui marquent la fin de la transition. Et cela après plusieurs épisodes dont certains, hélas, ont été des plus sanglants et des plus douloureux. Et pourtant, nous aurions pu éviter tout cela par la voie du dialogue. Dialogue que nous n'avons cessé d'appeler de tous nos voeux. Quel gâchis et que de temps perdu. Nous l'avons 1000 fois répété. Le dialogue et la concertation permettent de résoudre toutes les contradictions, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles ou autres. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes, je voudrais à cet instant précis rendre encore une fois un hommage mérité à tous ceux qui, au nom de la liberté, de la justice et de la démocratie, ont perdu la vie dans la fleur de l'âge. À tous les nombreux blessés qui souffrent dans leur âme et dans leur chair, nous leur souhaitons prompt rétablissement. À toutes ces familles éplorées, nous présentons nos condoléances les plus attristées et prenons l'engagement de perpétuer la mémoire de leurs qui se sont sacrifiés pour que notre pays avance à grands pas vers la démocratie, le développement et le progrès pour tous. Honneur, respect et gloire à tous ces martyrs. Chers compatriotes, les élections du 29 novembre vont vous permettre de choisir vos représentants et la personne la mieux indiquée qui aura la charge de conduire la destinée de la nation durant les 5 prochaines années. C'est une lourde responsabilité car votre choix déterminera l'avenir de la nation tant les défis à relever sont nombreux. En effet, comment ressouder le tissu social? Comment réconcilier les frères et sœurs de notre pays? Comment penser les plaies encore béantes? Enfin, comment faire pour que notre peuple dans toutes ses composantes se pardonne et revive ensemble en parfaite harmonie? Autant de questions, autant de défis à relever. Alors, qui pour relever tous ces défis? Nous voici une fois de plus devant vous pour solliciter vos suffrages. Nous voulons faire de l'écologie politique un puissant moteur de croissance en adoptant des méthodes et programmes écologiques. Et le programme quinquennal que nous vous proposons sera résolument tourné vers l'économie verte qui allie développement économique humain et la protection de l'environnement. Et le plus grand défi sera d'éradiquer la pauvreté ou tout du moins de l'atténuer fortement si nous bénéficions de votre confiance le 29 novembre prochain. Et pour réussir cette lutte contre la pauvreté et relever le niveau de vie des populations, surtout à la base, les moyens financiers et matériels doivent les atteindre directement. Et c'est pour cela que nous avons conçu le PUR, plan d'urgence RAM, qui vise à doter toutes les provinces de notre pays de moyens conséquents qui serviront à l'investissement local. Le PUR, dont le montant annuel est de 38 milliards 200 millions de francs, sera décaissé au début de chaque exercice budgétaire dès le premier mois de l'année. Et durant les 5 années de mandat, le montant total sera de 191 milliards. Chers compatriotes, c'est le malade qui souffre qui connaît son degré de souffrance. Oui, les populations à la base savent de quoi elles ont besoin d'urgence. Et c'est pour cela que les moyens doivent leur parvenir directement afin qu'elles puissent elles-mêmes soigner les maux qu'elles ont préalablement identifiés. Chers compatriotes, nous nous ferons le devoir de rendre public
toutes nos propositions contenues dans notre programme durant toute cette campagne électorale. Programme qui s'articule autour de 15 points principaux. Humblement et modestement, mais avec forte conviction, je m'engage à donner le meilleur de moi-même et de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout si je bénéficie de votre confiance. Alors, aux jeunes citoyens, et faites le bon choix le 29 novembre et n'oubliez pas, dans le secret de l'isoloir, que le geste en apparence banal qu'est le vote engage votre avenir, celui de votre famille et de la nation tout entière. Que Dieu vous bénisse et protège notre beau pays, le Burkina Faso. Je vous remercie. Dans le cadre des élections présidentielles et législatives 2015,